Salut Société Galus, j'espère que vous allez tous bien. Je suis vraiment désolé, mais demain je pourrais vraiment pas être présent. J'ai encore fait un test ce matin et je suis positif. Donc voilà, bon, a priori je pense que je serai là la semaine prochaine et ce serait bien parce que ça fait déjà 2 semaines qu'on ne se voit pas. Donc pour répondre à votre demande, donc j'ai échangé hier au téléphone avec Daniel, donc vous avez un besoin de faire un devis apparemment de façon assez urgente. Donc ce que je vais faire, c'est que là j'ai mis au point une petite vidéo, donc des extraits que j'avais déjà fait il y a quelques jours, que je voulais vous laisser enfin pour mon départ. Donc je vais vous envoyer ça, de façon à pouvoir intégrer donc le fichier que vous m'aviez donné avec toutes ces colonnes descriptives et intégrer ça dans ProjetBat. Donc ProjetBat, lui, ne le permet de n'avoir qu'une seule colonne de désignation. Donc ce qu'on va faire, c'est dans Excel, on va faire le nécessaire pour tout regrouper dans une seule colonne. Et ça, en fait, dans Excel, ça s'appelle la concaténation. La concaténation, qu'est-ce que c'est? En fait, en gros, ça veut dire qu'on regroupe les données de plusieurs cellules que l'on compacte dans une seule. Donc voilà, je vous propose de découvrir ça sur les vidéos qui suivent. À bientôt. Alors voilà, donc là je me propose de prendre le tableau que vous avez utilisé et d'indiquer donc la fonction concat. C'est donc la concaténation. Donc là je choisis les différentes cellules que je vais vouloir importer dans ma formule. Donc je clique sur toutes les formules qui m'intéressent et je prends bien soin de séparer chacune de ces cellules par un point-virgule. Donc quand on regarde le résultat, voilà la ligne qui apparaît, qui n'est pas forcément extrêmement lisible. C'est la raison pour laquelle on a la possibilité de mettre l'intitulé de chacune des lignes. Pour pouvoir mettre cet intitulé, je reviens dans ma formule, j'ouvre donc un guillemet, voilà, avec un espace, j'indique REP qui est donc la désignation de la première colonne, un espace, deux points, un espace, et je ferme le guillemet, et je fais ainsi de suite pour chacune des colonnes. Ça va me permettre en fait d'avoir une identification pour chaque donnée. Donc là, j'ai basiquement repris tout simplement les données qui sont inscrites sur le tableau que vous m'avez communiqué. J'ai effectivement un droit à l'erreur, hein. Si toutefois je me trompe au niveau de la formule, je peux remodifier manuellement tout ça sans aucun problème. Voilà, on indique donc le vitrage. Donc ce qui est important, c'est que le logiciel en fait n'indique pas d'espace de lui-même. Donc c'est la raison pour laquelle en fait, chaque texte que vous indiquez en fait, est compris entre deux guillemets. Donc, et j'inclus les espaces entre les guillemets. Donc un guillemet, un espace, désignation, un espace, deux points, un espace, un guillemet. Et quand j'arrive à la fin, voici le résultat. J'ai donc ma ligne qui est parfaite. Donc voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite erreur. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on peut le modifier sans aucun problème. Là, en l'occurrence, j'avais oublié d'indiquer le descriptif divers. On ne va pas recopier cette ligne pour chacune des correspondances de votre tableau. On va tout simplement cliquer ici, étirer la formule jusqu'en bas de votre tableau, et ça aura pour effet de recopier la formule pour chacune des lignes, et ça reprend automatiquement les données de chacune des lignes. Donc la deuxième partie, en fait, il va falloir qu'on mette un petit peu en forme les données que l'on vient de faire. À savoir que dans ProjetBat, il faut répondre à ces différentes colonnes. À savoir, donc la première, la numérotation de la ligne, la deuxième, la désignation, la troisième, ce sera donc la quantité, voilà. La quatrième, ce sera l'unité choisie. Et enfin, le prix unitaire hors taxe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir récupérer mes données directement dans le tableau qui a été fourni. Je sélectionne mes valeurs, je les copie, je me positionne dans la colonne quantité, voilà, et je les colle. Donc le petit message d'alerte, on s'en fiche, on fait bien attention à ne demander à récupérer que les valeurs, et donc voilà, les voilà transposées.
Donc ce tableau a été particulièrement mal fait, il y a plein d'espace, mais bon, ça constituera un bon cas d'exercice pour nous. Donc là, de la même façon que tout à l'heure, je vais sélectionner les valeurs qui m'intéressent. Voilà, donc je vais les copier pour les reporter. Voilà, je m'aligne pour les reporter sur les lignes qui correspondent. Voilà, commande V, enfin CTRL V pour vous qui êtes sur PC. Je fais bien attention à ne demander que les valeurs. Donc là, on voit qu'il y a une ligne vierge, donc on la saute, on passe par-dessus et on copie les derniers caractères. Voilà, CTRL-C, on se positionne au bon endroit et on copie. Donc là, petit message d'alerte, on ne s'en occupe pas et on valide donc les valeurs uniquement. On va pouvoir faire la même chose en fait pour les unités. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai laissé U pour unité, sachant qu'on est voilà, sur des quantités. Donc voilà, unité, ça m'a semblé plutôt une bonne chose. Et je fais la même chose pour les prix unitaires, exactement de la même façon que pour les quantités. Donc je fais bien attention de bien me positionner sur la bonne colonne. Le message d'alerte, on ne fait pas attention. Voilà. On passe donc ici sur les valeurs uniquement. On saute cette zone vide qui ne nous sert à rien. On récupère les valeurs du dessous. Qu'on positionne et qu'on colle. Voilà. De la même façon que tout à l'heure, on force les valeurs uniquement. On se positionne au bon endroit pour récupérer les prix unitaires donc des différentes lignes. Oups, désolé. Voilà, donc je récupère ici donc, mes différentes données. Voilà. Que je colle. Je rectifie en me demandant que les valeurs. Et voilà, ma mise en forme est conforme maintenant par rapport à ce que demande le logiciel ProjetBat. Donc cette troisième partie va être extrêmement rapide. En fait, on va tout simplement copier les données que l'on vient de récupérer et on va les coller sur une nouvelle page de façon à avoir une feuille de travail qui soit bien propre. Donc voilà, nouvelle page, je copie mes données. Donc on récupère les valeurs uniquement, donc aucun souci avec ce message d'erreur qui n'en est pas, enfin qui n'est pas bloquant pour notre cas d'espèce. Et là voilà, on a bien toutes nos valeurs, et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se séparer de toutes les lignes qui ne servent à rien, sachant que en fait, le tableur qui vous a été donné est assez mal conçu, et il y a pas mal d'espace un peu partout. Donc voilà, là il suffit tout simplement de sélectionner les lignes, on les supprime, et là on se retrouve vraiment avec quelque chose qui est impeccable en termes de données. On va juste donner une numérotation à chacune des lignes, de façon à, lorsque vous avez votre interlocuteur au téléphone, d'être certain que vous parliez bien de la même ligne. Voilà, donc on fait une numérotation automatique, et voilà qui achève la mise en forme de notre document Excel. Et voici donc la finalité de notre travail jusqu'ici. Donc c'est la possibilité d'enregistrer le tableau que l'on vient de faire ensemble, un tableau qui est impeccable en termes de données. Voilà, donc ça vous pouvez le mettre à l'endroit de votre choix, et on va pouvoir maintenant basculer dans le logiciel ProjetBat. Voilà, j'ouvre en grand, je crée mon nouveau devis. Donc moi là je suis sur une page de démonstration, donc ne tenez pas compte évidemment ni des noms des clients, ni des noms des chantiers. Donc là moi je vais en prendre un au hasard, si le logiciel veut bien me le donner. Voilà, je clique, voilà, et puis les propositions des clients existants, je prends celui-ci au hasard, le chantier, on va prendre celui-là, je crée mon devis. Voilà, je vais aller directement dans les lignes, et là, à droite, je vais aller sur Import-Export, je vais aller importer le contenu du tableau qu'on vient d'indiquer, donc je choisis sa localisation, et je pointe ici. Alors, pour le coup, moi j'avais enregistré ça dans Tuto Contact, intégration logicielle facturation Gallus, je le transfère, voilà, donc la première ligne contient titre, donc je fais analyser, donc voilà, ça me semble parfaitement correspondre aux données qui sont extraites
d'Excel, je l'importe dans le devis. Voilà, ça, effectivement, si on avait créé un autre logiciel, aurait écrasé le précédent. Et voilà mes données. Donc il refait le calcul automatique donc, du total hors taxe de ce qu'il donnait. Donc il indique les quantités, les unités, le prix unitaire hors taxe. Voilà, donc lui a fait le calcul hors taxe. Donc là, pour le coup, en TVA, on n'a rien. Donc j'enregistre et je vois donc le rendu qui est parfaitement conforme au document que je vous ai envoyé hier. Donc voilà, comment on s'y prend pour en fait passer des données Excel à Projet-BAT. Voilà, cette petite vidéo montre que c'est quelque chose qui est faisable en moins de 10 minutes. Donc j'espère que ça vous convaincra tous de l'utilité et avec un peu de pratique, ça posera plus de problème.